Bonjour! Today we are going to practice our French and we're going to practice introducing ourselves. On va s'entraîner à se présenter en français. Attention, c'est une erreur très courante de dire s'introduire. Je vais m'introduire ou peux-tu m'introduire à telle ou telle personne. Introduire in French means insert. So if you ask somebody in French to introduire, you see what I mean? It's not good. I'm going to answer to 10 questions in French about myself, to present myself to you. And in exchange, I would love for you to tell me in the comments who you are. Maybe you can answer some of those questions or all of them if you want. Maybe you can even send me a little video recording yourself and I can help you improve your pronunciation and give you some feedback on it. I will put my email address in the comments so that you can do this if you want. I would love to do that and get to know you. Bonjour mate, bonjour mate, bonjour mate. Question numéro 1. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Alors, moi, je m'appelle Eva. En réalité, je m'appelle Eva May. May est mon deuxième prénom. Mais beaucoup de gens dans ma famille, notamment ceux qui sont du côté anglais, m'appellent Eva May. Donc voilà, vous pouvez m'appeler Eva ou Eva May. J'ai aussi l'habitude qu'on m'appelle Eva en anglais et ça ne me dérange pas du tout. D'où viens-tu? Alors, je viens de France et plus précisément du Var. Donc, c'est une région au sud-est de la France. Je suis née à Saint-Tropez, dans ce petit village de pêcheurs qui, aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, connaît la lumière de la jet-set. Mais j'ai grandi dans un village à côté de Saint-Tropez qui s'appelle le Lavandou. En réalité, le Lavandou est limitrophe du village de Bormes-les-Mimosas. Donc, j'ai habité au Lavandou et à Bormes-les-Mimosas. Ça dépendait parce que mes parents étaient séparés et mon papa, sa résidence était au Lavandou et ma maman, sa résidence était à Bormes-les-Mimosas. Plus tard, lorsque j'avais peut-être 15 ans, j'ai déménagé avec ma maman en Dordogne, une région du sud-ouest de la France, une magnifique région, très connue pour son histoire préhistorique avec les grottes de Lascaux, ces magnifiques petits villages pittoresques. Et aussi, souvent, on dit que les miettes des châteaux de la Loire ont été distribuées au-dessus de la Dordogne parce qu'il y a beaucoup de très jolis petits châteaux. Où habites-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'habite en Australie et plus précisément à Melbourne. J'adore habiter à Melbourne. Je suis venue à Melbourne pour la première fois en 2012. J'y ai vécu à peu près 4 ans à l'époque. Ensuite, je suis rentrée en France, mais toujours avec en tête l'envie de revenir. Donc, je suis revenue. Et voilà, maintenant, j'habite ici depuis encore, je réfléchis, je suis revenue en 2016. Oui, donc depuis 10 ans. Oh, le temps passe vite. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps libre parce que en réalité, ce que je fais là, par exemple, c'est mon temps libre véritablement. Je suis maman, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Mais je considère aussi le temps avec mes enfants mon temps libre. Donc, je fais du sport et parfois je fais du sport avec mes enfants à côté de moi. Donc, je vais faire du yoga pendant qu'ils jouent à côté de moi et même parfois participent. Mes enfants font très bien certaines poses de yoga et j'aime aller courir aussi. Donc je vais courir et je les pousse dans la poussette. J'aime beaucoup marcher, donc on va marcher en famille aussi. Donc voilà, j'aime bouger mon corps durant mon temps libre. Comment as-tu commencé ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, moi, ce que je fais aujourd'hui déjà, c'est Bonjour Maître, où j'enseigne le français en ligne à travers du contenu sur Instagram, TikTok et YouTube, mais aussi avec des classes où peut-être certains d'entre vous viennent toutes les semaines. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, venez, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. J'ai commencé ça en 2023, janvier 2023. Alors, il faut savoir qu'avant ça, je peignais, je faisais de l'aquarelle, mais avec l'arrivée de mon fils, c'était devenu très difficile pour moi de continuer à peindre et m'occuper de mon fils. J'ai besoin de beaucoup d'heures pour peindre, pour me concentrer. Je ne peux pas faire les choses vite et je ne pouvais pas m'occuper de mon fils correctement si je peignais. Donc, j'ai commencé à faire des petites vidéos très courtes où j'écrivais avec l'aquarelle des mots en français. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à partager le français des mamans françaises avec mon fils. Et c'était très important pour moi que Bastien, mon premier enfant, apprenne le français. Donc, c'était vraiment parti du principe que je voulais partager ma langue, le français, avec mon fils. Et je faisais ça en même temps en publiant des vidéos sur TikTok. Donc ça a commencé comme ça, avec l'envie de transmettre ma culture à mon fils qui est tout de même australien. Et j'ai un deuxième fils maintenant et j'ai la même ambition pour Maxime. Qu'est-ce qu'il y a de très français chez toi ? Alors, en termes de personnalité, j'ai tendance à être assez directe parfois, malgré le fait que je suis quand même quelqu'un qui fait très attention aux émotions des autres. Mais lorsque ça concerne ce que je veux et ce que je ne veux pas, je vais dire non très facilement si c'est non pour moi. Mais par contre, je ne critique pas les autres facilement et ouvertement, ce n'est pas mon genre. Je n'aime pas blesser les gens. Au contraire, je suis plutôt dans la rassurance. Lorsque ça concerne mes limites, je suis capable de dire non très facilement, très confortablement, ou ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ensuite, une petite chose du quotidien qui est très française, je mange des baguettes tous les jours avec du beurre. Voilà, du pain et beurre tous les jours. C'est mon petit snack préféré. Et j'aime beaucoup aussi préparer un goûter avec des biscuits au chocolat tous les après-midi vers 4 heures. Quelle est une petite habitude un peu étrange ? Alors, je pense que j'en ai plusieurs malheureusement parce que je suis un peu étrange dans mon quotidien. Mais alors, je coupe ma frange moi-même. Je viens juste d'ailleurs de la couper un petit peu. Ensuite, lorsque j'ai une tablette de chocolat avec des noix à l'intérieur comme des noisettes, je mange les noisettes individuellement avant de manger le chocolat. Mon mari trouve ça très bizarre. Ensuite, une autre chose, je repasse parfois mes vêtements avec mon lisseur à cheveux. Donc, si j'ai un vêtement froissé, je fais passer mon lisseur à cheveux pour le défroisser. Je sais, c'est un peu bizarre. Quel est un petit plaisir de ton quotidien ? Alors, clairement, je l'ai dit, le chocolat. Voilà, c'est mon petit plaisir, le chocolat. Ouais, franchement, ouais. Et puis le café, mon premier café du matin, l'odeur et la première gorgée, et je suis toujours tellement déçue s'il n'est pas assez chaud. Il faut que la première gorgée soit bien chaude. Donc oui, le café du matin et le chocolat en fin de journée. Quel moment difficile t'a appris quelque chose d'important ? Alors, pour moi, c'est quand j'ai été malade. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être, j'ai eu un cancer des os. D'ailleurs, j'ai la cicatrice. Oups, mais avec la vidéo, j'arrive pas à me repérer. J'ai la cicatrice ici et l'autre cicatrice où j'avais mon port pour la chimiothérapie. Ça a été un moment très difficile, bien entendu, où j'ai eu très peur et
j'ai été confrontée à ma mortalité, donc forcément ça a un impact sur la vie en général. Je ne vais pas dire quelque chose de bateau, c'est quelque chose de banal, que tout le monde dit, que ça m'a ouvert les yeux sur les petits plaisirs, les petites choses simples, parce que sincèrement, je trouve que j'avais quand même déjà l'habitude d'apprécier des petites choses simples. Je l'ai toujours eu. J'ai toujours été quelqu'un qui aime observer les oiseaux, la nature, ressentir la pluie, des choses vraiment simples. J'ai toujours été comme ça, donc ça ne m'a pas appris ça, le cancer. Mais là où j'avais un souci, je pense que c'était que je pensais que ma valeur était attachée à mon apparence physique, je pense beaucoup, même si j'étais pas vaniteuse, je ne pense pas. Au contraire, je doutais beaucoup de moi, mais je pensais que pour être aimée et appréciée, il fallait que je ressemble à quelque chose qui était esthétique en termes des clichés de notre société. Et donc de perdre mes cheveux, j'avais attaché ma personnalité à l'apparence de mes cheveux, à la couleur de mes cheveux. J'étais toujours la rouquine depuis toujours. Et donc ça m'a appris à me détacher de ça. Et ça a été très difficile au début. J'ai eu peur que mon mari, à l'époque c'était juste mon petit copain depuis 1 an, j'ai eu peur qu'il ne m'aime plus, que j'allais changer et j'ai changé. Je vous attache une photo pour voir. Je suis tellement reconnaissante pour cette période de ma vie parce que j'ai développé une confiance en moi qui est interne, qui n'est plus du tout liée à ce à quoi je peux ressembler. Et c'est pour ça que j'arrive à m'afficher sur des vidéos en étant comme ça ou mal coiffée. Parfois vous m'avez vu en pyjama, parfois vous m'avez vu au réveil. Même si je pense que prendre soin de soi est important et je y attache de l'importance, ma confiance en moi n'est plus basée sur ça. Voilà. Donc je pense que oui, c'est ça que ça m'a appris d'avoir eu un cancer. Bien entendu que la vie est courte et que de vieillir est un privilège. Ne vous stressez pas sur vos rides. Certaines personnes meurent avant d'en avoir. Bon, c'était lourd tout ça. On va prendre une autre question. Quel rêve aimerais-tu encore réaliser? Alors j'ai 2 rêves. Un rêve professionnel. J'aimerais bien présenter une émission de télévision. Voilà, ça c'est pour mon rêve professionnel. Et puis pour mon rêve qui me ferait du bien au cœur, j'aimerais faire une randonnée de plusieurs jours, voire semaines, en Patagonie et explorer la nature et me trouver dans un environnement nouveau à nouveau et m'immerser dans une nouvelle culture, être dans un état de simplicité totale aussi. Voilà, vivre avec un sac à dos et voilà, c'est mon rêve de faire ça un jour. Voilà pour moi. Don't hesitate to let me know in your comments what you thought of all this and introduce yourself. Let me know who you are. I'm really interested to know who is listening to my videos and why. Voilà, bisous, and if you've listened to this video and that you are not subscribed yet, there's one thing you can do to really help me out now that you know me so well, is subscribe. Voilà, bisous et à la prochaine.